Une vieille dame vivait seule dans sa ferme. Un jour, un cheval envahit sa propriété, mettant tout sens dessus-dessous. La vieille dame décide de l'affronter, s'approchant pour protéger ses terres. Quand elle découvre la raison pour laquelle l'animal est agité, elle manque de s'évanouir. Avant d'écouter ce récit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes. Le soleil venait à peine de se lever lorsque Madame Élise ouvrit les lourds rideaux de sa maison à la ferme. Ses yeux fatigués parcoururent le paysage familier, le vaste champ vert, parsemé de quelques arbres centenaires, et au loin, les montagnes imposantes qui semblaient toucher le ciel. C'était une vision qu'elle connaissait par cœur, mais qu'elle ne se lassait jamais d'admirer. D'un pas lent, mais décidé, elle se dirigea vers la cuisine. L'arôme du café fraîchement moulu emplit la pièce, se mêlant à l'odeur du vieux bois qui recouvrait les murs. Élise prit sa tasse préférée, un cadeau de son défunt mari, Auguste, et se servit du liquide fumant. Tout en savourant son café, ses pensées vagabondèrent vers les jours où la ferme était pleine de vie. Le rire des enfants résonnant dans la cour, le bruit des sabots des chevaux frappant le sol de terre, et la voix grave d'Auguste appelant les ouvriers pour une nouvelle journée de travail. Maintenant, il ne restait que le silence, brisé seulement par le chant occasionnel des oiseaux. Élise poussa un profond soupir. La solitude était sa compagne constante depuis qu'Auguste était parti, il y a 5 ans. Ses enfants, maintenant adultes et avec leur propre famille, lui rendaient une visite sporadiquement, mais la plupart du temps, elle passait ses journées seule, s'occupant de la maison et de son petit jardin. Une fois son café terminé, elle enfila ses bottes usées et sortit pour sa promenade matinale. La rosée couvrait encore l'herbe, reflétant les premiers rayons du soleil comme de petits diamants éparpillés sur le sol. Élise respira profondément, emplissant ses poumons de l'air frais du matin. C'est alors qu'elle l'entendit. Un son distant, mais inconfondable. Le hennissement d'un cheval. Intriguée, Élise s'arrêta et tendit l'oreille. Cela faisait des années qu'il n'y avait plus de chevaux à la ferme. Depuis qu'Auguste était parti, elle avait vendu tous les animaux, ne gardant que quelques poules pour les œufs. Le son devint plus fort, plus proche. Et puis, elle le vit. Surgissant de derrière un bosquet d'arbres, un majestueux cheval noir galopait dans sa direction. Son pelage brillait sous le soleil du matin et sa crinière flottait au vent comme un drapeau d'ébène. C'était une vision impressionnante, presque irréelle. Le cœur d'Élise s'accéléra. Instinctivement, elle fit un pas en arrière, ressentant un mélange de peur et d'admiration. Le cheval continuait d'avancer, ses yeux fixés sur elle. À mesure qu'il s'approchait, Élise remarqua quelque chose de plus. L'animal boitait légèrement, et il y avait des marques sur son corps qui ne semblaient pas naturelles. Lorsque le cheval arriva à quelques mètres de distance, il s'arrêta brusquement. Ses yeux grands et expressifs rencontrèrent ceux d'Élise. À cet instant, quelque chose d'inexplicable se produisit. La vieille dame eut l'impression de pouvoir voir l'âme de l'animal, une âme blessée, mais toujours forte et fière. Le cheval hennit à nouveau, mais cette fois le son était différent. Ce n'était pas un son de défi ou de menace, mais quelque chose qui ressemblait presque à un appel à l'aide. Élise, surmontant sa peur initiale, fit un pas hésitant vers l'animal. « Du calme, mon grand », murmura-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Personne ne va te faire de mal ici. » Le cheval souffla doucement, comme s'il comprenait ses paroles. Élise continua de s'approcher avec des mouvements lents et précautionneux. Lorsqu'elle fut assez près pour toucher l'animal, elle tendit la main, la laissant flotter dans l'air à quelques centimètres du museau du cheval. Pendant un moment qui sembla une éternité, rien ne se passa. Puis, doucement, le cheval appuya son museau contre la main d'Élise. Le contact était chaud et doux et envoya un frisson le long de la colonne vertébrale de la vieille dame. Des larmes commencèrent à se former dans ses yeux, bien qu'elle ne sache pas exactement pourquoi. « Tu es blessé, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement, examinant le corps de l'animal. Maintenant qu'elle était plus proche, elle pouvait clairement voir les cicatrices et les blessures à moitié guéries qui marquèrent son pelage. « Qui t'a fait ça ?» Le cheval répondit par un hennissement bas, presque un gémissement. Élise sentit son cœur se serrer. À cet instant, elle prit une décision qui allait changer sa vie pour toujours. « Viens, dit-elle, se tournant vers la maison, on va s'occuper de toi. » À sa surprise, le cheval la suivit docilement, ses pas encore un peu hésitants à cause de sa claudication. Élise le guida jusqu'à l'ancienne écurie,
qui n'avait pas été utilisé depuis des années. L'odeur de vieux foin et de bois humides emplit ses narines lorsqu'elle ouvrit la porte grinçante. « Ce n'est pas grand-chose, mais ça fera l'affaire pour l'instant, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour le cheval. « Demain, je nettoierai tout ça correctement et je t'aménagerai un endroit convenable. » Elle alla à la maison et revint avec un seau d'eau fraîche et quelques morceaux de pommes qu'elle avait trouvés dans le réfrigérateur. Le cheval but avidement et accepta les pommes avec une gratitude évidente dans ses yeux. Pendant que l'animal mangeait, Élise examina ses blessures de plus près. Certaines semblaient anciennes, mais d'autres étaient récentes et nécessitaient des soins. « Je vais avoir besoin de fournitures, » pensa-t-elle. « Demain, j'irai en ville acheter le nécessaire. » Quand il eut fini de manger, le cheval s'approcha d'Élise et posa doucement sa tête sur son épaule. C'était un geste si doux, si plein de confiance, que la vieille dame sentit les larmes lui monter à nouveau aux yeux. « Tout va bien maintenant, » chuchota-t-elle, caressant le cou de l'animal. « Tu es en sécurité ici. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Élise alla se coucher avec un sourire sur le visage et un sentiment de but dans son cœur. Alors qu'elle s'endormait, ses pensées étaient remplies de plans pour le lendemain et pour l'avenir, avec son nouveau et inattendu compagnon. À l'extérieur, dans l'écurie fraîchement occupée, le majestueux cheval noir se reposait, se sentant enfin en sécurité après ce qui semblait avoir été des années de souffrance. La douce brise nocturne portait la promesse de jours meilleurs, tant pour l'animal que pour la dame solitaire qui l'avait accueilli. Et ainsi, sous le ciel étoilé de la ferme, une nouvelle histoire commençait à se dérouler, une histoire d'amitié improbable, de guérison et de seconde chance. Le lendemain matin se leva avec une énergie différente à la ferme de Madame Élise. Pour la première fois depuis des années, elle se réveilla avant même que le soleil ne se lève, impatiente de commencer ses nouvelles tâches. Elle s'habilla rapidement et sortit en direction de l'écurie, portant un seau d'eau fraîche et quelques carottes qu'elle avait trouvées dans le réfrigérateur. En ouvrant la porte de l'écurie, elle fut accueillie par un doux hennissement. Le cheval noir était debout, ses yeux brillants fixés sur elle. Élise sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, une sensation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. « Bonjour, mon grand », dit-elle, en s'approchant avec précaution. « Tu as bien dormi ?» Le cheval souffla doucement en réponse comme s'il comprenait chaque mot. Élise lui offrit les carottes, qu'il accepta avec enthousiasme. Pendant que l'animal mangeait, elle profita de l'occasion pour l'examiner mieux à la lumière du jour. Les cicatrices sur son corps étaient plus évidentes maintenant, certaines encore récentes et douloureuses. Élise ressentit une vague d'indignation. Qui aurait pu être si cruel envers une créature si noble? « Ne t'inquiète pas, » murmura-t-elle, caressant le cou du cheval. « Je vais prendre soin de toi. Personne ne te fera plus de mal. » Après s'être assurée que le cheval était confortable, Élise retourna à la maison pour se préparer à aller en ville. Cela faisait des semaines qu'elle n'avait pas quitté la ferme, et la perspective de faire ce voyage la rendait un peu anxieuse. Mais la nécessité de s'occuper de son nouvel ami lui donnait du courage. En ville, Élise visita le magasin de produits agricoles, achetant du foin frais, de la nourriture de qualité et des fournitures vétérinaires. Le propriétaire, M. Jacques, un homme aux cheveux gris et au sourire amical, la regarda avec curiosité. « Madame Élise, quelle surprise de vous voir ici. Je pensais que vous aviez vendu tous les animaux de la ferme. » Élise hésita un moment avant de répondre. « Eh bien, Jacques, disons que j'ai gagné un nouveau pensionnaire inattendu. » L'homme arqua les sourcils intrigué, mais ne posa pas plus de questions. Élise le remercia silencieusement pour sa discrétion. De retour à la ferme, elle passa le reste de la journée à nettoyer et à organiser l'écurie. Le travail était ardu, surtout pour quelqu'un de son âge, mais Élise se sentait revigorée. Chaque fois qu'elle regardait le cheval, elle voyait en lui non seulement un animal blessé, mais une nouvelle chance d'avoir un but. Au fil des jours, une routine commença à s'établir. Tous les matins, Élise se levait tôt pour nourrir et prendre soin du cheval. Elle nettoyait ses blessures avec soin, appliquait les médicaments qu'elle avait achetés et passait des heures à brosser son pelage jusqu'à ce qu'il brille. Le cheval, quant à lui, semblait s'épanouir sous ses soins. Ses blessures commençaient à cicatriser et sa démarche devenait plus ferme. Il suivait Élise partout, comme une ombre noire et imposante. Un après-midi, alors qu'Élise était assise sur la véranda, admirant le coucher du soleil,
Le cheval s'approcha et s'allongea à côté d'elle, posant sa tête sur ses genoux. La vieille dame sentit des larmes lui monter aux yeux, émue par ce geste de confiance. « Tu sais, dit-elle, caressant la crinière de l'animal, je pense qu'il est temps de te donner un nom. Je ne peux pas continuer à t'appeler cheval pour toujours, n'est-ce pas ?» Elle resta silencieuse pendant quelques instants, pensive. « Que dirais-tu de... ombre ? Pour ta couleur et parce que tu as été mon ombre fidèle ces derniers jours. » Le cheval hennit doucement comme s'il approuvait le nom. Élise sourit. « Ombre ce sera alors. » Au fil des semaines, le lien entre Élise et Ombre se renforça encore davantage. La vieille dame découvrit une nouvelle énergie en elle-même, se réveillant chaque jour avec un but renouvelé. Elle commença à mieux s'occuper du jardin, planta de nouvelles fleurs et envisagea même de rouvrir des parties de la ferme qui avaient été abandonnées après le départ d'Auguste. Un matin, alors qu'elle nourrissait les poules, Élise entendit le bruit d'une voiture qui s'approchait. Surprise, car elle recevait rarement des visites, elle se dirigea vers l'entrée de la ferme. Une voiture familière se gara, et son fils aîné, René, en sortit. « Maman !» s'exclama-t-il en l'embrassant. « Comment vas-tu ? J'ai essayé d'appeler, mais tu ne répondais pas. Alors je me suis inquiété et j'ai décidé de venir voir comment tu allais. » Élise ressentit une pointe de culpabilité. Ces dernières semaines, elle était tellement absorbée par ses soins à Ombre qu'elle avait négligé le téléphone. « Je vais très bien, mon fils, » répondit-elle avec un sourire. « J'ai juste été un peu occupée. » René regarda autour de lui, remarquant les changements dans la ferme, le jardin mieux entretenu, la clôture fraîchement peinte. « Je vois ça. Mais que s'est-il passé? Tu sembles différente. » Avant qu'Élise ne puisse répondre, un fort hennissement retentit dans l'air. Ombre apparut au galop, majestueux, son pelage noir brillant sous le soleil du matin. René resta bouche bée. « Maman, d'où vient ce cheval ?» Élise sourit, ses yeux brillants d'une manière que René n'avait pas vue depuis des années. « C'est une longue histoire, mon fils. Pourquoi n'entrons-nous pas? Je vais faire du café et tout te raconter. » Tandis qu'ils marchèrent vers la maison, Ombre les suivant à une distance respectueuse, Élise ressentit une vague de gratitude. Sa vie, qui semblait être arrivée dans une impasse après la perte d'Auguste, était maintenant pleine de nouvelles possibilités. René observait sa mère avec un mélange de surprise et de joie. Il y avait en elle une vitalité qu'il n'avait pas vue depuis que son père était vivant. Quoique ce mystérieux cheval noir ait apporté dans la vie de Madame Élise, il était clair qu'il avait éveillé quelque chose en elle que tous croyaient perdu à jamais. À l'intérieur de la maison, tandis que l'arôme du café fraîchement préparé emplissait l'air, Élise commença à raconter à René l'histoire de l'arrivée d'Ombre dans sa vie. Ses yeux brillaient en décrivant le jour où le cheval blessé était apparu sur sa propriété, et comment s'occuper de lui avait donné un nouveau sens à son existence. René écoutait attentivement, alternant son regard entre sa mère et l'imposant animal qui paissait maintenant tranquillement dans le champ visible par la fenêtre de la cuisine. Il percevait que quelque chose de profond avait changé, non seulement dans la ferme, mais aussi chez sa mère. « Tu sais, maman, dit-il finalement, tenant la main d'Élise, je dois avouer que j'étais inquiet de te savoir vivant ici toute seule. Mais maintenant, eh bien, on dirait que tu as trouvé une nouvelle compagnie. » Élise sourit, serrant la main de son fils. « Ombre m'a apporté plus que de la compagnie, René. Il m'a apporté un but, une raison de me lever tous les matins avec énergie. C'est comme si une partie de moi qui était endormie s'était réveillée. » René hocha la tête, ému. « Je suis heureux, maman, vraiment heureux. » Pendant qu'ils discutaient, aucun des deux ne remarqua la silhouette lointaine qui observait la ferme depuis la route. Un homme à l'apparence rude, monté sur une vieille moto, regardait fixement le cheval noir dans le champ. Ses yeux se plissèrent, un sourire tordu se formant sur ses lèvres. « Alors c'est ici que tu t'es caché, sale bête, » murmura-t-il pour lui-même. « Ne t'inquiète pas. Bientôt, très bientôt, nous nous retrouverons. » L'homme démarra sa moto et s'éloigna rapidement, ne laissant derrière lui qu'un nuage de poussière. La paix qui s'était installée dans la ferme de Madame Élise allait bientôt être perturbée, et ni elle ni Ombre ne se doutaient des défis qui les attendaient. Les jours qui suivirent à la visite de René apportèrent une nouvelle dynamique à la ferme de Madame Élise. La nouvelle au sujet d'Ombre se répandit rapidement parmi les membres de la famille, et bientôt, la vieille dame se retrouva à recevoir plus de visites que durant les 5 dernières années combinées.
Des petits-enfants curieux voulaient voir le mystérieux cheval noir, tandis que les fils et belles-filles exprimaient un mélange d'inquiétude et de joie face à la nouvelle occupation d'Élise. Pour la dame, cependant, la véritable joie résidait dans les moments de tranquillité qu'elle passait avec Ombre. Les matinées étaient consacrées aux soins de l'animal, alimentation, brossage et, à mesure que ses blessures guérissaient, de petites promenades sur le terrain de la ferme. Un de ces matins, alors qu'ils marchaient côte à côte dans le champ, Élise remarqua quelque chose de différent dans le comportement d'Ombre. Le cheval semblait inquiet, ses oreilles bougeant constamment, ses yeux alertes, scrutant l'horizon. « Qu'y a-t-il, mon ami ?» demanda Élise, caressant le cou de l'animal. « Tu sens quelque chose ?» Comme pour répondre à sa question, Ombre laissa échapper un hennissement bas et fit quelques pas en arrière, tirant doucement Élise par la manche de sa chemise. C'est alors qu'elle l'entendit, le son distant d'une moto qui s'approchait. Normalement, cela n'aurait pas été un motif d'inquiétude. Après tout, la route principale n'était pas très loin de la ferme. Mais quelque chose dans le comportement d'Ombre la mit en alerte. La moto s'arrêta près de l'entrée de la propriété. Élise vit un homme descendre du véhicule et commencer à marcher vers la clôture. Il était grand, avec de larges épaules et une démarche confiante qui frôlait l'arrogance. Son visage était partiellement caché par un chapeau de cow-boy usé, mais Élise pouvait voir une cicatrice qui barrait son menton. « Bonjour » appela l'homme, sa voix rauque résonnant dans le champ. « Vous êtes la propriétaire de cette ferme ?» Élise sentit Ombre s'agiter à côté d'elle. Instinctivement, elle se plaça entre le cheval et l'étranger. « Oui, c'est moi. En quoi puis-je vous aider ?» L'homme s'approcha davantage, ses yeux parcourant le terrain jusqu'à se fixer sur Ombre. Un sourire tordu se forma sur ses lèvres. « Bel animal que vous avez là. Il me semble familier. » Élise sentit un frisson parcourir son échine. Il y avait quelque chose dans la façon dont l'homme regardait Ombre qui la mettait profondément mal à l'aise. « Il est apparu ici il y a quelques semaines, » répondit-elle prudemment. « Il était blessé et avait besoin de soins. » « Vraiment ?» L'homme fit un pas de plus en avant, s'appuyant sur la clôture. « Vous savez, je suis à la recherche d'un cheval qui s'est perdu, un beau étalon noir, exactement comme celui-ci. » Ombre hennit fort, piétinant le sol nerveusement. Élise pouvait sentir la peur émaner de l'animal. À cet instant, elle comprit. Cet homme devait être responsable des cicatrices et de la souffrance d'Ombre. Une vague de protection l'envahit, mêlée à un courage qu'elle ne savait pas posséder encore. « Je suis désolé, monsieur, mais ce cheval est sous ma garde maintenant, et d'après ce que je peux voir, il n'a aucune envie de partir avec vous. » Le sourire de l'homme disparut, remplacé par une expression dure. « Écoutez, madame, ce cheval est ma propriété. Il m'a coûté une fortune et j'ai passé des semaines à le chercher. Maintenant que je l'ai trouvé, j'ai l'intention de le ramener. » Élise redressa les épaules, affrontant le regard de l'étranger. « Je ne vois aucune marque de propriété sur lui, et même s'il y en avait, je ne confierais pas un animal à quelqu'un qui l'a manifestement maltraité. » L'homme laissa échapper un rire sec. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, mamie. Ce cheval est trop précieux pour que je reparte simplement sans lui. Et vous ne savez pas à qui vous avez affaire ?» rétorqua Élise, sa voix ferme. « C'est ma propriété, et je vous demande de partir, maintenant. » Pendant un moment tendu, les deux se dévisagèrent. Élise pouvait sentir son cœur battre fort dans sa poitrine, mais elle ne recula pas. Finalement, l'homme fit un pas en arrière. « Très bien, madame. Je m'en vais, pour l'instant. Mais ne pensez pas que c'est fini. » Il jeta un dernier regard à Ombre avant de se retourner. « On se reverra, mon beau. Vous pouvez y compter. » Élise observa l'homme retourner à sa moto et partir, laissant derrière lui un nuage de poussière. Ce n'est que lorsque le bruit du moteur disparut complètement qu'elle permit à ses épaules de se détendre. Se tournant vers Ombre, elle l'enlaça, sentant le tremblement qui parcourait encore le corps de l'animal. « Tout va bien, mon ami. Il est parti. Je ne laisserai personne t'emmener d'ici. » Cette nuit-là, Élise ne put dormir. Son esprit était rempli d'inquiétude. Qui était cet homme? Que voulait-il vraiment à Ombre? Et plus important encore, comment elle, une vieille dame vivant seule, pourrait-elle protéger le cheval s'il décidait de revenir? Pour la première fois depuis l'arrivée d'Ombre, Élise ressentit de la peur. Pas pour elle-même, mais pour l'animal qui était devenu si important dans sa vie. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose, mais quoi? Le lendemain matin,
Encore fatiguée de sa nuit d'insomnie, Élise prit une décision. Après avoir pris soin d'Ombre et s'être assurée qu'il était en sécurité dans l'écurie, elle prit le téléphone et appela son fils René. « Fils, dit-elle dès qu'il décrocha, j'ai besoin de ton aide. Il s'est passé quelque chose hier et... Eh bien, je pense qu'Ombre pourrait être en danger. » Pendant qu'elle expliquait la situation à René, Élise regardait par la fenêtre, observant le champ où, seulement un jour auparavant, elle et Ombre se promenaient tranquillement. La paix qu'elle avait trouvée semblait maintenant menacée, mais elle était déterminée à se battre. Ombre lui avait donné une nouvelle raison de vivre, et elle ferait de même pour lui. « Ne t'inquiète pas, maman. » La voix de René résonna de manière réconfortante à l'autre bout du fil. « Je suis en route. Nous allons résoudre ça ensemble. » En raccrochant le téléphone, Élise ressentit un mélange de soulagement et de détermination. L'avenir était incertain, mais une chose était sûre. Elle ne laisserait pas le sombre passé d'Ombre le rattraper. Pas tant qu'elle serait là. Avec cette pensée à l'esprit, elle se dirigea vers l'écurie. Ombre l'accueillit avec un doux hennissement, comme s'il sentait son inquiétude. Élise caressa son museau, regardant l'animal dans les yeux. « N'aie pas peur, chuchota-t-elle. Nous sommes ensemble dans cette épreuve, et ensemble, nous surmonterons tous les obstacles. » Le soleil commençait à se lever à l'horizon, répandant une lumière dorée sur la ferme. Une nouvelle journée commençait, apportant avec elle des défis et des incertitudes. Mais elle apportait aussi de l'espoir. Et pour Élise et Ombre, en ce moment, l'espoir était tout ce dont ils avaient besoin. Le vrombissement familier de la voiture de René résonna sur le chemin de terre menant à la ferme. Élise, qui était sur la véranda depuis l'aube, ressentit un soulagement immédiat en voyant son fils arriver. À ses côtés, Ombre restait en alerte, ses oreilles bougeant au moindre bruit. René se gara et sortit rapidement de la voiture, embrassant sa mère dès qu'il l'atteignit. « Maman, tu vas bien ? Je suis venue aussi vite que j'ai pu. » Élise acquiesça, se sentant plus forte avec la présence de son fils. « Je vais bien, chérie. C'est Ombre qui m'inquiète. » Tout en marchant vers l'écurie, Élise raconta en détail sa rencontre avec l'étranger. René écoutait attentivement, son expression devenant plus sérieuse à chaque mot. « C'est grave, maman, » dit-il, passant la main dans ses cheveux en signe d'inquiétude. « Cet homme semble dangereux. Peut-être devrions-nous appeler la police. » Élise hésita. « Et leur dire quoi ? Qu'un homme est venu réclamer un cheval apparu de nulle part sur ma propriété ? Nous n'avons aucune preuve de quoi que ce soit. » René acquiesça à contre-cœur. « Tu as raison, mais nous ne pouvons pas simplement attendre qu'il revienne. » À ce moment-là, Ombre s'approcha, posant doucement son museau sur l'épaule d'Élise. La vieille dame sourit, caressant le cou de l'animal. « Ne t'inquiète pas, mon ami. Nous allons trouver une solution. » C'est alors que René eut une idée. « Et si nous installions des caméras de sécurité ? Au moins, nous aurions des preuves si cet homme revenait. » Élise considéra la suggestion. Normalement, elle aurait résisté à l'idée d'avoir des caméras sur sa propriété, appréciant sa vie privée. Mais les circonstances avaient changé. « Je pense que ça pourrait être une bonne idée », finit-elle par accepter. Dans les jours qui suivirent, René travailla sans relâche pour renforcer la sécurité de la ferme. En plus des caméras, il répara les clôtures cassées, installa des lumières à détecteur de mouvement et engagea même un garde de sécurité pour faire des rondes nocturnes. Élise observait les changements avec un mélange de gratitude et d'appréhension. D'un côté, elle se sentait plus en sécurité. De l'autre, elle regrettait que sa vie paisible ait été perturbée de manière si abrupte. Un soir, alors qu'elle et René discutaient sur la véranda, le ciel commença à s'assombrir rapidement. De lourds nuages se formèrent à l'horizon et le vent se mit à souffler avec force. « On dirait qu'un orage approche » commenta René, regardant le ciel avec inquiétude. Élise acquiesça, se souvenant soudainement de quelque chose. « Ombre, il est nerveux pendant les orages. Je dois rester avec lui dans l'écurie. » Ignorant les protestations de René, Élise se dirigea rapidement vers l'écurie. À l'intérieur, elle trouva Ombre agitée, hennissant doucement et se déplaçant avec inquiétude. « Chut, tout va bien », chuchota-t-elle en s'approchant lentement. « Je suis là avec toi. » Le premier coup de tonnerre retentit, faisant trembler toute l'écurie. Ombre se cabra, effrayée. Élise, sans réfléchir, enlaça le cou du cheval, lui parlant avec des mots réconfortants. « Calme-toi, mon chéri, ce n'est que du bruit. Ça ne va pas te faire de mal. » Peu à peu, Ombre se calma, répondant à la présence apaisante d'Élise.
L'orage faisait rage dehors, mais à l'intérieur de l'écurie, le cheval et la vieille dame trouvaient du réconfort l'un auprès de l'autre. René, qui avait suivi sa mère, observait la scène depuis la porte de l'écurie, émerveillé par le lien entre les deux. C'est à ce moment-là qu'il comprit vraiment à quel point Ombre comptait pour sa mère. La nuit avança et l'orage continua. Élise refusa de laisser Ombre, alors René apporta des couvertures et du café chaud. Ensemble, mère et fils passèrent la nuit dans l'écurie, veillant sur le sommeil agité du cheval. Lorsque le jour se leva enfin, l'orage était passé. Élise, épuisée mais satisfaite, caressait Ombre, qui semblait plus calme et même un peu honteux de sa peur nocturne. « Tu vois » murmura-t-elle au cheval, « nous avons traversé ça ensemble. Et nous traverserons tout ce qui viendra à l'avenir. » René, observant la scène, sentit une vague d'émotion. Sa mère, qui pendant si longtemps n'avait semblé être que l'ombre d'elle-même après la perte de son père, irradiait maintenant de force et de détermination. « Maman » appela-t-il doucement. Quand Élise se retourna, il poursuivit. « Je pense avoir une idée sur la façon dont nous pourrions protéger Ombre de manière permanente. » Élise arqua un sourcil, curieuse. « Et quelle serait cette idée ?» René sourit. « Et si nous légalisions la situation ? Nous pourrions enregistrer Ombre officiellement comme étant à toi. Ainsi, même si cet homme revenait, il n'aurait aucun droit légal sur le cheval. » Les yeux d'Élise s'illuminèrent. « C'est possible ? Ça va demander du travail, » admit René. « Nous devrons prouver qu'Ombre était abandonnée quand tu l'as trouvée, faire des examens vétérinaires, remplir une tonne de paperasse. » « Mais oui, c'est possible. » Élise regarda Ombre, qui lui rendit son regard avec ses grands yeux expressifs. « Alors c'est ce que nous allons faire, » déclara-t-elle fermement. « Ombre mérite un foyer sûr, et nous allons nous assurer qu'il l'est. » À ce moment-là, avec le soleil levant illuminant l'écurie, un nouveau chapitre s'ouvrait dans la vie d'Élise et d'Ombre. Les défis n'étaient pas terminés. En réalité, ils ne faisaient peut-être que commencer. Mais maintenant, ils avaient un plan, un objectif clair. En sortant de l'écurie pour affronter la nouvelle journée, Élise sentait une énergie renouvelée couler dans ses veines. L'orage de la nuit précédente était passé, mais il avait laissé derrière lui une précieuse leçon. Ensemble, ils étaient plus forts que n'importe quelle adversité. Avec Ombre à ses côtés et le soutien de sa famille, Élise était prête à se battre pour l'avenir qu'ils méritaient tous les deux. Le chemin serait long, mais elle savait que chaque pas en vaudrait la peine. Après tout, ce n'était pas seulement la liberté d'Ombre qui était en jeu, mais aussi la nouvelle vie qu'elle avait trouvée grâce à lui. Le soleil brillait fort, séchant les dernières traces de l'orage nocturne. C'était un nouveau départ, plein de promesses et de possibilités, et Élise était déterminée à en profiter au maximum. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités à la ferme de Madame Élise. René, déterminé à tenir sa promesse, se plongea tête la première dans le processus de légalisation d'Ombre. Il passa des heures au téléphone, parlant avec des avocats, des vétérinaires et des fonctionnaires du gouvernement, essayant de comprendre les méandres légaux de l'enregistrement d'un cheval apparemment sans propriétaire. Élise, quant à elle, se consacrait entièrement aux soins d'Ombre. Elle savait que le bien-être de l'animal serait crucial pour le processus de légalisation. De plus, s'occuper de lui était sa façon de garder son anxiété sous contrôle en attendant des nouvelles de René. Un après-midi ensoleillé, alors qu'Élise brossait la crinière d'Ombre, elle entendit le bruit familier de la voiture de René qui approchait. Son cœur s'accéléra dans l'attente de nouvelles. « Alors » demanda-t-elle dès que son fils descendit de voiture, remarquant les cernes sous ses yeux et le dossier plein de papiers dans ses mains. René poussa un soupir fatigué, mais sourit. « Nous avons une piste, maman. Ce ne sera pas facile, mais c'est possible. » Assis sur la véranda, avec Ombre paissant tranquillement en arrière-plan, René expliqua le processus. Tout d'abord, ils auraient besoin d'un examen vétérinaire complet pour documenter l'état d'Ombre à son arrivée à la ferme. Ensuite, ils devraient faire une annonce publique recherchant d'éventuels propriétaires. Si personne ne réclamait la possession de l'animal après une période déterminée, Élise pourrait alors entamer le processus d'enregistrement à son nom. « Le problème est, » continua René, son visage devenant sérieux, « que si cet homme apparaît pendant cette période et revendique Ombre, nous aurons du mal à contester. » Élise sentit un nœud se former dans son estomac. Et s'il le fait, qu'arrivera-t-il à Ombre? René hésita avant de répondre. «
Légalement parlant, s'il peut prouver qu'il est le propriétaire, il aurait le droit de le reprendre. Mais, ajouta-t-il rapidement en voyant la panique dans les yeux de sa mère, nous pourrions argumenter sur les mauvais traitements évidents. Cela pourrait nous donner une chance de garder Ombre ici. Élise resta silencieuse un moment, assimilant les informations. Finalement, elle se leva, la détermination brillant dans ses yeux. Alors c'est ce que nous allons faire. Je n'abandonnerai pas Ombre sans me battre. Dans les jours qui suivirent, la ferme se transforma en un centre d'activité frénétique. Le vétérinaire, Dr Martin, un homme gentil avec des décennies d'expérience, vint examiner Ombre. Son rapport détaillé documenta non seulement les anciennes cicatrices, mais aussi la remarquable récupération de l'animal sous les soins d'Élise. « Madame Élise », commenta le docteur Martin après l'examen, « je dois dire que je suis impressionné. Les progrès de cet animal en si peu de temps sont remarquables. Il est évident qu'il reçoit des soins exceptionnels ici. » Les paroles du vétérinaire remplirent Élise de fierté et renouvelèrent sa détermination. Elle savait qu'elle faisait la bonne chose en se battant pour Ombre. Pendant ce temps, René s'occupait de la partie bureaucratique. Des annonces furent publiées dans les journaux locaux et régionaux, décrivant Ombre et demandant à toute personne ayant des informations sur son origine de prendre contact. Les jours se transformèrent en semaines, et chaque jour sans nouvelles était une petite victoire pour Élise. Cependant, l'anxiété ne l'abandonnait jamais complètement. Chaque fois qu'elle entendait le bruit d'un moteur s'approcher, son cœur s'emballait, craignant que ce soit l'étranger revenant pour réclamer Ombre. Un après-midi, alors qu'Élise et Ombre profitèrent d'une promenade tranquille dans les champs de la ferme, elle remarqua quelque chose de différent dans le comportement du cheval. Il semblait plus détendu, plus à l'aise. Ses pas, autrefois hésitants, étaient maintenant fermes et confiants. « Tu te sens chez toi, n'est-ce pas » murmura Élise, caressant le cou d'Ombre. Le cheval répondit par un doux hennissement, comme pour confirmer ses paroles. À ce moment-là, Élise eut une épiphanie. Indépendamment du résultat légal, Ombre avait déjà trouvé son foyer, et elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer qu'il y reste. Lorsqu'ils revinrent à la maison, ils trouvèrent René qui les attendait sur la véranda, son visage un mélange d'émotions qu'Élise ne put immédiatement déchiffrer. « Maman » appela-t-il dès qu'il les vit approcher, « nous avons des nouvelles. » Élise sentit son cœur s'accélérer. « Bonnes ou mauvaises » René hésita un moment avant de répondre. « Les deux, je pense. La période d'annonce est terminée et personne n'a officiellement réclamé Ombre. » Élise poussa un soupir de soulagement, mais l'expression de René l'empêchait de se sentir complètement tranquille. « Mais, continua René, sa voix devenant plus sérieuse, j'ai reçu un appel anonyme aujourd'hui. Quelqu'un qui dit avoir des informations sur le passé d'Ombre et son ancien propriétaire. » Le silence qui suivit fut pesant. Élise regarda Ombre, qui semblait sentir la tension dans l'air, ses grands yeux fixés sur elle comme s'il cherchait du réconfort. « Que faisons-nous maintenant » demanda Élise, sa voix à peine plus qu'un murmure. René s'approcha, posant une main réconfortante sur l'épaule de sa mère. « Nous allons écouter ce que cette personne a à dire. Mais ne t'inquiète pas, maman. Quoi qu'il arrive, nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. » Alors que le soleil commençait à se coucher à l'horizon, peignant le ciel de teintes oranges et roses, Élise, René et Ombre restèrent ensemble sur la véranda. L'avenir était incertain, mais une chose était claire. Le lien entre eux était trop fort pour être facilement brisé. La nuit tombait sur la ferme, apportant avec elle la promesse de nouveaux défis. Mais elle apportait aussi de l'espoir. Et pour Élise, cet espoir était suffisant pour affronter n'importe quel obstacle que le destin pourrait mettre sur son chemin. Le matin suivant se leva nuageux, comme si le ciel lui-même reflétait l'anxiété qui planait sur la ferme. Élise avait à peine dormi, son esprit rempli de scénarios sur ce que l'appel mystérieux pourrait révéler. Ombre, sentant l'inquiétude de sa protectrice, resta près de la maison, hennissant doucement de temps en temps, comme pour offrir du réconfort. René arriva tôt, apportant avec lui un dossier plein de documents et un air sérieux. « Maman » appela-t-il en entrant, « la personne qui a appelé hier a accepté de nous rencontrer. Elle veut parler en personne. » Élise sentit un frisson dans son ventre. « Ici? À la ferme ?» René secoua la tête. « Non, dans un café en ville. J'ai pensé que ce serait mieux ainsi. Un terrain neutre, tu comprends. » La vieille dame acquiesça, comprenant la logique, mais se sentant toujours appréhensive. «
Quand? Cet après-midi, répondit René, vérifiant sa montre. Nous avons quelques heures pour nous préparer. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour Élise. Elle alternait entre des moments de détermination féroce et des instants de pure panique. Et si cette personne avait des informations qui pourraient lui enlever Ombre? Et si c'était un piège de cet homme mystérieux? Avant de partir, Élise alla à l'écurie pour voir Ombre. Le cheval, sentant son approche, vint jusqu'à la porte, ses grands yeux fixés sur elle. « Ne t'inquiète pas, mon ami, » chuchota-t-elle, caressant son museau. « Je ferai tout ce que je peux pour te protéger. Je te le promets. » Le trajet jusqu'à la ville fut silencieux, la tension palpable dans la voiture. Quand ils arrivèrent au café convenu, Élise sentit son cœur s'accélérer. René, percevant la nervosité de sa mère, prit sa main. « Nous sommes ensemble dans cette épreuve, maman. Tout ira bien. » Ils entrèrent dans le café et aperçurent rapidement une femme assise seule dans un coin. Elle semblait avoir une quarantaine d'années, les cheveux châtains attachés en un chignon lâche et un regard qui mêlait anxiété et détermination. « Madame Élise ?» demanda la femme quand ils s'approchèrent. Recevant un signe affirmatif, elle continua. « Je m'appelle Marie, merci d'être venue. » Ils s'assirent et pendant quelques instants, un silence inconfortable plana sur la table. Ce fut Marie qui le rompit finalement. « J'ai vu les annonces concernant le cheval noir, » commença-t-elle, sa voix tremblante, « et j'ai immédiatement reconnu la description. » Élise sentit son cœur se serrer. « Vous connaissez Ombre ?» Marie acquiesça lentement. « Je le connais, ou plutôt je le connaissais. Il appartenait à mon ex-mari, Gérard. » Le nom tomba comme une bombe sur la table. René, qui était resté silencieux jusqu'alors, se pencha en avant. « Gérard ? L'homme qui est apparu à la ferme ?» Marie confirma d'un triste hochement de tête. « Oui, c'est lui. Je dois vous faire comprendre certaines choses sur Gérard et sur le cheval. » Ce qui suivit fut une histoire qui laissa Élise et René abasourdis. Marie raconta comment Gérard, un homme initialement doux et amoureux des animaux, s'était progressivement transformé en quelqu'un de cruel et violent. L'alcoolisme et les dettes de jeu l'avaient changé, et le cheval, qu'il appelait Tonnerre, avait fini par devenir une victime de ses accès de colère. « J'ai essayé de protéger Tonnerre, » dit Marie, les larmes aux yeux. « Mais Gérard, il devenait furieux quand j'intervenais. Un jour, après une dispute particulièrement violente, Tonnerre a réussi à s'échapper. Gérard est devenu fou, le cherchant partout. J'ai été soulagé quand il ne l'a pas retrouvé. » Élise écoutait tout cela le cœur brisé, imaginant la souffrance qu'Ombre ou Tonnerre avait endurée. « Pourquoi nous racontez-vous cela maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Marie prit une profonde respiration avant de répondre. « Parce que j'ai vu comment vous vous êtes occupé de lui. J'ai lu dans les journaux l'histoire de la vieille dame qui avait recueilli un cheval blessé. J'ai vu les photos. Tonnerre semble heureux et en bonne santé pour la première fois depuis des années. Et je ne pouvais pas laisser Gérard gâcher cela. » René, qui avait pris des notes, regarda Marie avec sérieux. « Seriez-vous prête à témoigner? Si nous devions aller en justice pour garder Ombre, je veux dire Tonnerre avec nous. » Marie hésita un moment, mais acquiesça ensuite fermement. « Oui, je le ferai. J'ai fui assez longtemps. Il est temps de faire ce qui est juste. » Le reste de l'après-midi fut consacré à discuter des détails, échanger des informations et planifier les prochaines étapes. Quand ils sortirent finalement du café, le soleil se couchait déjà, peignant le ciel de teintes orange et rose. Sur le chemin du retour vers la ferme, Élise resta silencieuse, assimilant tout ce qu'elle avait entendu. Son cœur souffrait pour Ombre, mais elle était aussi remplie d'une détermination renouvelée. À leur arrivée, elle alla directement à l'écurie. Ombre l'accueillit avec un doux hennissement, comme s'il demandait où elle était allée. « Oh, mon chéri !» murmura Élise, en lassant le cou du cheval. « Je te promets que plus jamais personne ne te fera de mal. Tu es chez toi maintenant. Pour toujours. » Alors que la nuit tombait sur la ferme, Élise ressentit un mélange d'émotions. Tristesse pour le passé d'Ombre, gratitude pour le courage de Marie, et une détermination féroce de protéger l'animal qui était devenu si important dans sa vie. Le chemin à venir était encore incertain, mais une chose était claire, la lutte pour Ombre était loin d'être terminée. Et Élise était prête à affronter tous les défis qui se présenteraient, avec la force de son amour et le soutien de sa famille à ses côtés. Les semaines qui suivirent la révélation de Marie furent intenses pour tous à la ferme. René,
armé des nouvelles informations, travailla sans relâche avec un avocat pour construire un dossier solide en faveur du maintien de la garde d'ombre par Élise. Élise, quant à elle, consacrait chaque moment libre à s'occuper du cheval, comme si elle essayait de compenser toute la souffrance passée. Un matin ensoleillé, alors qu'Élise brossait la crinière d'ombre, elle entendit le bruit d'une voiture qui approchait. Son cœur s'accéléra quand elle reconnut le véhicule de René. À l'expression sur le visage de son fils, elle sut immédiatement que quelque chose d'important s'était produit. « Maman !» appela René avant même d'être complètement sorti de la voiture. « Nous avons des nouvelles. Gérard a engagé une procédure pour revendiquer la propriété d'Ombre. » Élise eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Ombre, percevant son agitation, hennit doucement, appuyant son museau sur son épaule. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. René s'approcha, posant une main réconfortante sur l'épaule de sa mère. « Ça, nous allons nous battre, maman. Nous avons le témoignage de Marie, les rapports du vétérinaire et toutes les preuves des soins que tu as prodigués à Ombre. Ce ne sera pas facile, mais nous avons une vraie chance. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Les avocats allaient et venaient, des documents étaient signés, et la ferme devint un centre de stratégie juridique. Élise, malgré le stress, resta ferme, puisant sa force dans la présence constante d'Ombre. Finalement, le jour de l'audience arriva. Le tribunal était bondé. D'un côté, Élise, René, Marie et leur soutien, de l'autre, Gérard, avec un regard sombre et déterminé. Le juge, un homme d'âge moyen, aux yeux perspicaces, écouta attentivement les deux parties. Gérard présenta d'anciens documents de propriété, affirmant que le cheval lui avait été volé. L'avocat d'Élise, quant à lui, exposa les preuves de maltraitance, le témoignage émouvant de Marie, et les rapports détaillés montrant le rétablissement d'Ombre sous les soins d'Élise. Quand vint le tour d'Élise de parler, elle se leva avec les jambes tremblantes, mais la voix ferme. « Votre honneur !» commença-t-elle. « Ombre est arrivé à ma ferme blessé et effrayé. Je ne savais pas d'où il venait, mais je savais qu'il avait besoin d'aide. Au cours des mois qui ont suivi, j'ai vu cet animal renaître. Il n'est pas seulement un cheval pour moi, c'est un ami, un compagnon qui a ramené la lumière dans ma vie. Je vous demande de considérer non seulement qui a pu être le propriétaire d'origine, mais qui aime vraiment et prend soin de cet animal maintenant. » Le silence qui suivit fut pesant. Le juge semblait pensif, ses yeux alternant entre Élise et Gérard. Après ce qui sembla une éternité, le juge prit enfin la parole. « C'est une affaire complexe, commença-t-il, qui implique non seulement des questions de propriété, mais aussi de bien-être animal et de responsabilité morale. Considérant toutes les preuves présentées, y compris le témoignage de Madame Marie sur les mauvais traitements antérieurs, les rapports vétérinaires montrant le remarquable rétablissement de l'animal et le lien affectif évident entre Madame Élise et le cheval, ma décision est que la garde permanente d'Ombre, comme il est maintenant connu, soit accordée à Madame Élise. » La salle explosa en applaudissements et en larmes de joie. Élise, peinant à y croire, serra René et Marie dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. Gérard, furieux, se leva brusquement, mais fut retenu par son avocat. Avec un dernier regard de colère vers Élise, il quitta la salle d'audience. Le chemin du retour vers la ferme fut rempli d'émotion et de soulagement. Quand ils arrivèrent enfin, Élise courut vers l'écurie. Ombre, comme s'il sentait que quelque chose d'important s'était produit, vint à sa rencontre. « Tout va bien maintenant, mon ami », chuchota Élise en lassant le cou du cheval. « Tu es chez toi pour toujours. » Dans les jours qui suivirent, un sentiment de paix s'installa à la ferme. Élise et Ombre passaient des heures ensemble, chevauchant dans les champs ou simplement profitant de la compagnie l'un de l'autre. La transformation était visible chez les deux. Ombre, autrefois effrayé et méfiant, était maintenant un animal confiant et affectueux. Élise, qui vivait auparavant dans la solitude, rayonnait maintenant d'une énergie et d'une joie qui se propageaient à tous ceux qui l'entouraient. Un après-midi, en observant Ombre paître tranquillement, Élise réfléchit à l'incroyable voyage qu'ils avaient parcouru ensemble. D'une rencontre fortuite était née une amitié profonde, capable de surmonter les obstacles et de transformer des vies. René, qui était venu en visite, la rejoignit sur la véranda. « Tu sais, maman, dit-il avec un sourire, je pense qu'au final, ce n'est pas seulement toi qui as sauvé Ombre. D'une certaine manière, il t'a aussi sauvé. » Élise acquiesça,
sentant une vague de gratitude l'envahir. « Tu as raison, mon fils. Parfois, les anges viennent sous des formes inattendues. Dans mon cas, il est venu avec 4 pattes et une crinière noire. » Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, jetant une lueur dorée sur la ferme. Ombre, remarquant Élise sur la véranda, trotta dans sa direction, hennissant doucement. À ce moment-là, entourée de l'amour de sa famille et de la loyauté de son improbable ami, Élise sut qu'elle avait trouvé quelque chose de précieux, un nouveau départ, une seconde chance dans la vie. Et elle était déterminée à profiter de chaque instant de ce nouveau voyage, avec Ombre fidèlement à ses côtés. Le temps passa doucement à la ferme de Madame Élise après la bataille juridique. Les saisons se succédèrent, apportant avec elles des changements subtils dans le paysage et dans la vie de tous ceux qui y habitaient. Le lien entre Élise et Ombre continuait de se renforcer chaque jour, comme si chaque moment passé ensemble était une affirmation du chemin qu'ils avaient parcouru. Un matin de printemps, exactement 1 an après la décision du tribunal, Élise se réveilla avec une idée qu'elle cultivait depuis un certain temps. Elle se dirigea vers l'écurie, où Ombre l'accueillit avec un hennissement joyeux. « Bonjour mon ami », sourit-elle, caressant le museau du cheval. « Que dirais-tu de faire quelque chose de spécial aujourd'hui ?» Avec l'aide de René, qui s'était installé plus près de la ferme après les événements de l'année précédente, Élise organisa un petit événement. Ils invitèrent Marie, le docteur Martin et quelques voisins qui les avaient soutenus dans leur lutte pour garder Ombre. Quand les invités arrivèrent, ils trouvèrent la ferme transformée. Des rubans colorés décorèrent les clôtures, une table chargée de mets délicieux était disposée dans la cour, et Ombre, brossée jusqu'à ce que son pelage brille, arborait un ruban bleu dans sa crinière. Élise, radieuse, accueillit tout le monde. « Merci d'être venu, dit-elle, la voix chargée d'émotion. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement notre victoire juridique. Nous célébrons de nouveaux départs, des amitiés inattendues et le pouvoir de l'amour et de la compassion. » René, aux côtés de sa mère, leva un verre. « Un toast à Ombre, proclama-t-il, le cheval qui n'a pas seulement trouvé un foyer, mais qui a apporté une nouvelle vie à cette ferme et à nous tous. » Les invités applaudirent, et Ombre, comme s'il comprenait qu'il était au centre de l'attention, hennit joyeusement. L'après-midi se déroula dans une atmosphère de joie et de gratitude. Marie, désormais une amie proche de la famille, raconta comment le fait de témoigner en faveur d'Ombre lui avait donné le courage de reconstruire sa propre vie. Le docteur Martin parla de la façon dont le cas d'Ombre l'avait inspiré à créer un programme de réhabilitation pour les animaux secourus. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes orange et roses, Élise s'éloigna un peu du groupe. Ombre, percevant son mouvement, la suivit. Ensemble, ils marchèrent jusqu'à une petite colline qui offrait une vue panoramique de la ferme. « Regarde tout cela, mon ami », murmura Élise, enlaçant le cou d'Ombre. « Qui aurait cru que ce jour-là, quand tu es apparu blessé et effrayé, serait le début de quelque chose d'aussi merveilleux ?» Ombre répondit par un doux hennissement, appuyant son museau contre le visage d'Élise. « Tu sais, continua-t-elle, j'ai passé tant d'années à penser que ma vie touchait à sa fin, qu'il n'y avait plus rien pour moi à part la solitude. Tu m'as montré à quel point j'avais tort. Chaque jour est un nouveau départ, une nouvelle chance d'aimer, de prendre soin, de faire la différence. » À ce moment-là, regardant la ferme pleine de vie et d'amis, Élise ressentit une vague de gratitude si intense qu'elle faillit la renverser. Des larmes de joie coulèrent sur son visage, tandis qu'elle enlaçait Ombre. « Merci, » chuchota-t-elle. « Merci de m'avoir sauvée. » Le bruit de pas qui s'approchait fit se retourner Élise. C'était René, suivi de Marie et des autres invités. « Maman » appela René avec un sourire. « Tout le monde te cherche et nous avons une surprise. » Intriguée, Élise suivit le groupe de retour à la maison. Là, elle trouva une grande bannière déployée. Inauguration du refuge Ombre pour animaux secourus. Élise regarda René, confuse. Il expliqua « Maman, ton histoire avec Ombre a inspiré beaucoup de gens. Nous avons réussi à obtenir des dons et du soutien pour transformer une partie de la ferme en un refuge pour les animaux qui ont besoin d'une seconde chance, tout comme Ombre. » Trop émue pour parler, Élise se contenta d'étreindre son fils, puis chacune des personnes présentes. Ombre, comme s'il comprenait l'importance du moment, se positionna à côté d'elle, imposant et doux. À mesure que la nuit tombait, les invités commencèrent à partir, laissant derrière eux des promesses d'aide et de soutien pour le nouveau projet. Finalement,
Élise se retrouva seule avec Ombre, contemplant les étoiles qui commençaient à parsemer le ciel. « Un refuge », murmura-t-elle à Ombre, « un lieu d'espoir et de nouveau départ. Je pense que c'est ainsi que la vie devrait être, n'est-ce pas? Toujours nous donner la chance de recommencer, de faire mieux, d'aimer davantage. » Ombre hennit doucement, comme s'il était d'accord. Élise sourit, se sentant plus vivante et pleine de buts qu'elle n'aurait jamais imaginé possible à ce stade de sa vie. Alors qu'ils retournèrent vers la maison, Élise réfléchit à l'incroyable voyage qu'elle avait vécu, d'une dame solitaire à la gardienne d'un cheval spécial et maintenant fondatrice d'un refuge pour animaux. La vie avait en effet des façons surprenantes de nous offrir de nouvelles opportunités. « Allons, Ombre, dit-elle, caressant le cou du cheval. Nous avons beaucoup de travail devant nous, et j'ai hâte de commencer. » 5 ans s'écoulèrent depuis l'inauguration du refuge Ombre pour animaux secourus. La ferme de Madame Élise, autrefois un lieu de solitude et de souvenirs mélancoliques, pulsait maintenant de vie et de sens. Par un dimanche matin ensoleillé, Élise, maintenant âgée de 80 ans, mais avec une lueur juvénile dans les yeux, marchait dans l'enceinte du refuge. À ses côtés, Ombre trottait tranquillement, son pelage noir toujours lustré, bien que parsemé de quelques poils blancs. Le refuge avait dépassé les attentes les plus optimistes. Des dizaines d'animaux secourus, chevaux, chiens, chats et même quelques animaux de ferme, y avaient trouvé un foyer temporaire ou permanent. Des bénévoles allaient et venaient, apportant avec eux énergie et dévouement. Élise s'arrêta près d'une nouvelle écurie, observant un groupe d'enfants participant à un programme d'équithérapie. Un sourire illumina son visage, en voyant une petite fille timide prendre confiance en caressant un poney secouru. « Regarde ça, Ombre, » murmura-t-elle. « Qui aurait cru que notre histoire inspirerait tout cela ?» Comme s'il comprenait, Ombre hennit doucement. Non loin de là, René supervisait la construction d'une nouvelle aile vétérinaire. Il avait quitté son emploi en ville pour se consacrer entièrement au refuge, y trouvant une vocation qu'il ne savait pas avoir. Marie, devenue une figure constante au refuge, guidait un groupe de visiteurs partageant des histoires de sauvetage et de rétablissement. Sa voix, autrefois timide et hésitante, débordait maintenant de confiance et de passion. En retournant vers la maison principale, Élise réfléchissait à la façon dont une seule décision, celle d'accueillir un cheval blessé, avait déclenché une vague de changements positifs qui allait bien au-delà d'elle-même. Sur la véranda, une surprise l'attendait. Son plus jeune petit-fils, Pierre, âgé de 12 ans, était assis sur les marches, un chiot secouru sur ses genoux. « Mamie !» s'exclama-t-il en la voyant. « Regarde qui est arrivé hier soir. On peut le garder ?» Élise sourit, s'asseyant à côté de son petit-fils. « Eh bien, ça dépend. Es-tu prêt pour cette responsabilité ?» Pierre hocha vigoureusement la tête. « J'ai appris avec la meilleure, non ?» En riant, Élise serra son petit-fils dans ses bras. « Alors je pense que nous avons un nouveau membre dans la famille. » Ce soir-là, assise sur la véranda avec une tasse de thé, Élise observait le soleil se coucher sur la ferme. Ombre paissait tranquillement à proximité, les sons doux des animaux du refuge créant une symphonie réconfortante. Elle pensa à quel point sa vie avait changé, de la solitude au sens, de l'isolement à une communauté vibrante. Chaque animal secouru, chaque sourire d'un enfant en thérapie, chaque bénévole inspiré à faire la différence. Tout cela était des graines d'espoir plantées par cette rencontre improbable des années auparavant. « Merci, mon ami », murmura-t-elle à Ombre, « de m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ.